par la force que notre Dieu nous a donnée ce matin, nous allons prier pour les malades. Car ce matin, il nous a donné une santé robuste. Nous allons avoir une pensée positive. Ceux qui sont malades, que l'Éternel Dieu des armées étend sa puissante main et les guérit ce matin. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prions, prions, prions. Demandez à ce que l'Éternel Dieu des armées guérit les malades ce matin. Priez, priez au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, nous prions ce matin pour nos frères et sœurs qui sont malades. Tu nous as donné la force ce matin. Tu nous as donné une santé robuste ce matin. C'est pour cela humblement, avec la foi, nous prions pour nos frères et sœurs qui sont à l'hôpital, dans les maisons. Éternel Dieu des armées, quel qu'en soit le poids de leur péché, ne regarde pas. Regarde l'amour que tu as pour eux et guéris-les ce matin. Guéris-les. Car eux aussi, ils ont voulu être sur leurs pieds, mais c'est à cause de la maladie. Éternel Dieu des armées, prends pitié de ce matin et guéris-les. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons encore prier ce matin pour les prisonniers, ceux qui ne sont pas libres de leur mouvement, ceux qui sont persécutés aussi. Car lorsque tu es persécuté, tu n'es pas libre de tes mouvements. Nous allons implorer notre Dieu ce matin, afin qu'il puisse étendre sa puissante main, leur délivrer, afin qu'ils puissent être libres de leurs mouvements. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ayez une pensée positive à tous ceux qui sont malades. Ayez une pensée positive à tous ceux qui ne sont pas libres de leur mouvement. Ceux qui sont en prison, prions pour eux ce matin. Car c'est dans l'ignorance qu'ils ont commis les forfaits. Mais étant donné qu'ils ont reconnu le tort, que l'Éternel Dieu des armées prend pitié d'eux, les délivre ce matin. Éternel Dieu des armées, Père, nous prions à présent pour tous ceux qui ne sont pas libres de leur mouvement, ceux qui sont persécutés. Délivre-les, Père, afin qu'ils puissent être libres de leur mouvement. Ils ont voulu aussi être comme nous, mais ils ne peuvent pas, car ils sont enfermés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons encore prier pour les orphelins, les veuves qui n'ont personne. Que l'Éternel Dieu des armées
Car il a dit dans cette écriture, ton père et ta mère, tout le monde peut t'abandonner. Mais moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Qu'il envoie maintenant auprès de ceux-là les bienfaiteurs, afin que eux aussi puissent avoir une joie, la paix du cœur, comme nous ce matin. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez, priez pour les orphelins. Car nous sommes en choix, nous sommes en paix. Mais eux ne sont pas en paix. Parce qu'ils sont persécutés. Ils n'ont personne pour venir à leur aide. Ils ne mangent même pas 2 fois par jour. Que l'Éternel Dieu des armées envoie les bienfaiteurs auprès d'eux, afin qu'ils puissent avoir aussi une souris, afin qu'eux aussi puissent avoir la paix du cœur. Prions, prions pour toutes ces personnes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons encore prier pour la nation que notre Dieu nous a donnée. Que l'Éternel Dieu des armées donne toujours la paix à cette nation, l'amour à cette nation, afin que les fils et filles de cette nation comprennent que c'est l'Éternel qui est le Dieu des armées et c'est lui seul qu'on doit adorer. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez, priez, frères et sœurs en Christ ce matin, pour les nations que Dieu nous a données. Priez, priez, frères et sœurs en Christ. Car c'est la nation qu'il a donnée à votre Père. Demandez à ce que la paix règne sur cette nation. Car lorsque cette nation est en paix, les fils et filles de cette nation seront aussi en paix. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons à présent prier pour toutes les églises du monde entier. Que l'Éternel des armées étend sa puissante main sur ces églises, afin que sa gloire puisse être manifestée sur ces églises. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, nous remettons en tes saintes mains toutes les églises du monde entier, les églises dans lesquelles on évoque ton nom. Père, que ta puissante main soit sur ces églises, afin que le plan de l'ennemi sur ces églises soit nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons encore prier pour ceux qui nous suivent chaque matin, pour ceux qui dépendent d'argent pour nous suivre chaque matin, que le désir de leur cœur leur soit donné au nom de Jésus. Que tout ce qu'ils vont toucher cette journée se transforme au nom de Jésus. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prions pour ceux qui nous suivent chaque matin, car ce n'est pas donné à n'importe qui de dépenser son argent pour suivre quelqu'un chaque matin. Que la foi qui les anime et ils nous suivent chaque matin, que cette foi soit récompensée au nom de Jésus.
Que le désir de leur cœur soit donné au nom de Jésus. Prions, 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 prions pour tous ceux-là au nom de Jésus. Priez, priez, frères et sœurs en Christ. Yes, car il ne cesse de dépenser de l'argent pour nous suivre. Prions humblement, prions sincèrement pour ceux-là, afin que le désir de leur cœur soit donné au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons encore prier pour les frères et sœurs de TDV, les vaillants soldats du Christ de TDV, qui n'ont pas encore compris que Jésus-Christ est Seigneur et ils doutent encore de Dieu. Que l'Éternel des armées change leur cœur, transforme leurs pensées, afin qu'ils puissent comprendre que c'est Dieu seul qu'il faut adorer et qu'il faut placer sa foi en Jésus. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, car beaucoup sont parmi nous et ils doutent encore. Beaucoup sont parmi nous et ne savent pas encore que Jésus-Christ est Seigneur. Beaucoup sont parmi nous et qui ont un pied dans l'église et un pied dans le monde entier. Ils ont encore dans l'esprit les choses occultes. Que l'Éternel Dieu des armées transforme leurs pensées, change leur cœur, afin qu'ils puissent comprendre que Jésus-Christ est Seigneur. Le seul Dieu à qui il faut se confier pour avoir la bénédiction et les désirs de son cœur. Oui, Éternel Dieu des armées, nous sommes entre tes saintes mains. Délivre-nous, Père. Change nos mentalités. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, nous allons à présent remettre notre vie entière entre les mains de Jésus. Car si notre vie n'est pas en Jésus, l'ennemi peut faire ce qu'il veut. Mais lorsque nous nous confions en Jésus, l'ennemi n'a aucune force sur nous. C'est pour cela, avec la foi, nous allons nous mettre entre les mains de Jésus. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Confiez-vous en l'Éternel des armées. Car c'est lui seul qui peut surveiller votre vie. C'est lui seul qui peut vous protéger de la main de l'ennemi. C'est lui seul qui peut vous délivrer. Priez, priez, frères et sœurs en Christ. Car vous êtes venus pour remettre la journée entre les mains de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, nous allons à présent prier pour la parole. Car c'est cette parole qui va nous donner le désir de notre cœur. C'est avec cette parole que nous allons marcher tout au long de cette journée. Prions pour la parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel Dieu des armées, Père, l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Nous t'invoquons ce matin. Que ton esprit descende parmi nous. Nous remettons en tes saintes mains le serviteur qui va dire ta parole, qui ne nous enseigne pas sa pensée, mais plutôt ta parole. Que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Nous remettons aussi en tes saintes mains celle qui veut lire ta parole. Ouvre-lui maintenant la voix, afin qu'il puisse lire
que ton peuple puisse comprendre. Voilà ton peuple devant ta face ce matin. Ils ont faim et soif de ta parole. Éternel Dieu des armées, ouvre leur entendement afin qu'ils puissent comprendre ta parole. Ouvre leur cœur afin que leur esprit soit éveillé. Nous remettons aussi entre tes saintes mains tous ceux qui nous regardent en ce moment. Père, donne-leur le désir de leur cœur, car c'est de cette parole que le désir de cœur soit donné. Père, que ton esprit soit répandu sur nous. Viens toi-même nous expliquer cette parole, afin que les bienfaits et les bonheurs de cette parole tombent en abondance dans notre vie tout au long de cette journée, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui est un nouveau jour. Et notre Dieu nous a donné la force nécessaire qu'il faut pour pouvoir marcher tout au long de cette journée. Notre Dieu est un Dieu d'amour. C'est lui seul qui peut nous juger. Et pourquoi nous les humains, nous jugeons nos frères et sœurs? Le thème de ce matin est ne jugez point. Tiré dans le livre de Luc. Luc chapitre 6, verset 37. Frères et sœurs en Christ, si notre Dieu nous dit ce matin de ne pas juger nos prochains, c'est sûr qu'il a vu que nous jugeons nos prochains inutilement. Frères et sœurs en Christ, prêtez l'oreille attentive à cette parole, car c'est de cette parole que vous allez recevoir le désir de votre cœur. Luc chapitre 6, verset 37. Luc 6, verset 37. Ne jugez point et vous ne serez jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez l'acclamation à Jésus. Frères et sœurs en Christ, notre Dieu nous dit ce matin de ne pas juger et on ne nous jugera pas aussi. Oui, frères et sœurs en Christ, qui es-tu toi qui juges? Est-ce que tu sais que c'est Jésus seul qui a le pouvoir de juger? Et pourquoi tu juges ton prochain? Pourquoi c'est toi qui vois la faillite de ton prochain? Pourquoi tu ne peux pas entrer en toi et enlever la paille qui est dans tes yeux? Pourquoi tu ne peux pas avoir peur de Jésus et tu ne peux que condamner tes prochains? Est-ce que tu sais que lorsque tu juges ton prochain, toi aussi tu seras jugé? Est-ce que tu sais que lorsque tu condamnes ton prochain, toi aussi tu seras condamné? Non, tu ne sais pas. Mais ce matin, Dieu te dit ce matin que lorsque tu juges, toi aussi tu seras jugé. Frères et sœurs en Christ, cette parole que nous venons d'entendre ce matin doit faire quelque chose dans notre vie. Car c'est Jésus seul qui peut juger. Et il a donné le pouvoir à ceux qui sont habilités à juger. Donc toi qui juges, ne juge plus. Si ton prochain a péché contre toi et tu n'as pas le pouvoir de juger, va vers ceux qui sont compétents et ceux-là vont appeler cette dernière. Et par le pouvoir que Jésus les a donné, ils vont juger cette personne. Mais toi, ne juge pas. Car tu n'as pas reçu cette force. Dieu ne t'a pas donné cette force. Donc, frères et sœurs en Christ, vous qui jugez vos prochains inutilement, ce matin,
Cette parole est à vous. Cette parole est à nous tous. Car personne ne peut dire qu'il ne juge pas son prochain. Même si tu as une idée négative vers ton prochain, tu l'as déjà jugé. Lorsque ton prochain évolue et tu t'es mis en rancune contre cette personne, tu l'as déjà jugé. Lorsque c'est venu dans ton esprit, tu l'as déjà jugé. Ce n'est pas seulement le fait de mettre cette personne devant les tribunaux. Ce n'est pas cela. Mais depuis ton cœur, lorsque tu as une idée négative, lorsque tu as une idée de destruction envers cette personne, frère de ceux en Christ, tu l'as déjà fait et tu l'as déjà jugé. Donc, frère de ceux en Christ, que l'évolution des autres ne soit pas une occasion de chute pour vous. Lorsque l'autre évolue, toi, entre en toi, prie. C'est parce que ton heure n'est pas encore sonnée que tu n'es pas encore à cet niveau. Lorsque ton heure va sonner, Dieu va t'élever de gloire en gloire et toi aussi, tu seras au même niveau que ton prochain, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi par l'Éternel du désarmé. Frères et sœurs en Christ, à présent nous allons prier pour la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel Dieu des amis Père, tu viens de nous dire de ne pas juger ni de ne pas condamner. C'est dans l'ignorance que nous jugeons. Mais à présent que nous avons écouté cette parole, donne-nous la force nécessaire qu'il faut pour pouvoir respecter cette parole. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Ordonne à tes anges de nous accompagner. Que cette journée soit bénie de toi. Que partout où nous irons, que cette parole soit dans notre cœur. Nous prions également pour ceux qui nous regardent, ceux qui nous suivent chaque matin. Éternel des amis, que tous ceux qui vont toucher cette journée soient transformés au nom de Jésus. Que le désir de leur cœur le soit donné au nom de Jésus. Éternel des amis, veille sur nous, afin que par ta grâce, nous allons encore venir demain devant ta face pour écouter encore ta sainte écriture au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que cette journée soit bénie et que l'Éternel des armées vous accorde le désir de votre cœur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.